Voici une auto que vous ne connaissez probablement pas. Sérieusement, en avez-vous déjà entendu parler? Elle existe depuis des années chez Toyota, mais en Amérique du Nord, elle a brillé par son absence jusqu'à tout récemment. Ben ouais, un modèle qui est très peu connu par les gens d'ici et qui pourtant est super bien coté par les journalistes. Donc ouais, une voiture qui est super bien cotée, un nom qui est vieux de 70 ans, mais on ne la connaît pas ici parce qu'elle est nouvelle. Donc laissez-moi vous montrer les attraits de la Toyota Crown. La première chose qui distingue du Crown de la compétition, c'est le niveau incroyable de confort que vous retrouvez à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer ça. L'intérieur, c'est comme un cocon. L'insonorisation est tellement impressionnante. Puis les bancs, c'est probablement les plus confortables dans lesquels vous ne serez jamais assis pour une voiture. Moi, en tout cas, personnellement, en ce moment, j'ai même pas envie de me lever. Et puis, comme on est en 2025, bien, on a un énorme écran sur le tableau de bord avec une superbe définition. En fait, il manque juste Netflix puis on pourrait chiller. Non, sérieusement, regardez-moi la définition de cet écran-là. Ma télé à la maison, même pas cette définition-là. Puis non, je n'ai pas encore une cathodique, j'ai un écran plat. Avec Apple CarPlay et Android Auto, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. Puis au niveau des équipements, banc chauffant à 3 niveaux de réglage, banc ventilé à 3 niveaux de réglage, climatiseur 2 zones séparées, je peux même bloquer la ventilation en arrière quand j'ai pas de passager à l'arrière. Il y a tellement de contrôle, je peux faire tellement de choses. C'est vraiment une auto premium avec laquelle vous pouvez pas mal tout faire. Et la gamme Crown, bien, ça a toujours été ça. Ça a toujours été d'acheter la qualité de Toyota, mais avec une coche de plus au niveau de la finition intérieure puis au niveau des équipements. Je dois absolument être transparent puis vous dire, c'est pas vraiment le genre de voiture que moi, personnellement, je m'achèterais. Je suis plus du genre voiture sport et ça, c'est complètement à l'opposé. Mais pour avoir conduit beaucoup de voitures dans ma vie, dont même des voitures haut de gamme comme Lexus, celle-ci, elle a absolument rien à envier au niveau du confort routier et de l'insonorisation. C'est incroyable. C'est un coussin. Les routes en ce moment sont absolument atroces. Il y a des cratères qui ont absolument rien à envier à Météorite qui est responsable de l'extinction des dinosaures. C'est effroyable. Puis on roule là-dedans comme si de rien n'était. Ouais, peut-être pas lui. Lui était un peu gros quand même. Mais n'allez pas penser qu'avec toute cette technologie, tous ces accessoires, le système hybride avec ta grosse batterie, que c'est une voiture qui coûte cher à rouler. Non, non. On parle d'une consommation moyenne de... Voulez-vous deviner? Est-ce que la réponse est A, B ou C? La consommation de la voiture. Allez-y, devinez. En litres au 100 km, là, pas en 1000 au gallon. Et la réponse est... B! 5,7 litres par 100 km dans une voiture qui pèse près de 4000 livres. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, en résumé, la Crown, c'est une voiture qui se veut efficace, luxueuse, mais sans compromis. En fait, c'est tellement une bonne voiture que c'est le genre d'auto que dans 40 ans, vous allez encore en parler à vos petits-enfants. Ah, dans mon temps, j'avais une Crown 2025, ça allait tellement bien. Les autos d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Bah. Et tous les éloges que je viens de faire là, bien, on le pense vraiment chez Toyota Saint-Eustache. D'ailleurs, la voiture que je viens d'essayer, bien, elle appartient à un de mes collègues, Stéphane, qui a bien voulu me la prêter pour l'essai routier. Stéphane, merci beaucoup. De rien. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de commenter et liker et on se voit à la prochaine.